Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que je me suis lancé le défi de vous poster une vidéo tous les jours jusqu'au 24 décembre. Donc on va se retrouver tous les jours avec une nouvelle vidéo. Je vais continuer à vous poster les 3 séances que je vous proposais déjà habituellement chaque semaine. Donc le mardi, le jeudi et le samedi matin. Et concernant les autres jours de vidéos, je vais vous proposer différents sujets qui resteront toujours dans le thème du yoga. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va venir aborder le sujet du matériel du yoga. C'est vrai que je reçois quand même beaucoup de questions par rapport à ça, de la part d'amis, mais aussi de personnes qui commencent à me suivre par rapport à mes vidéos. Donc je vais tâcher d'y répondre. Alors on va tout d'abord commencer par le tapis. Donc actuellement j'ai un tapis de la marque Baya. Comme vous pouvez le voir sur toutes mes vidéos, c'est un tapis bleu qui est, je trouve, assez confortable. J'en suis vraiment très satisfaite, c'est vraiment un tapis qui me convient parfaitement. Surtout les jours où je pratique beaucoup de yoga, quand je fais mes cours, quand je vous prépare des vidéos également. C'est vrai que c'est un tapis qui peut me servir jusqu'à 4 à 6 heures par jour, donc c'est important d'avoir un bon tapis. Donc pour vous parler rapidement de la marque Baya, donc il y a différentes gammes de tapis sur leur site. Donc vous pourrez retrouver, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Il y a différentes gammes suivant le yoga que vous pratiquez, suivant votre utilisation aussi, si vous en faites seulement une fois par semaine, si vous en faites 1 à 2 fois par semaine, si vous en faites comme moi des fois 4 à 6 heures, voire peut-être plus par jour. Donc voilà, il y a vraiment différentes gammes qui pourront correspondre à tout type de besoins et à tout type de vos attentes. Donc avec la marque Baya, vous trouverez je pense quelque chose qui pourra convenir à ce que vous recherchez et à votre style de vie et à votre style de pratique. Après, j'ai aussi eu de bons retours sur la marque Chinmudra. Donc c'est vrai que moi je n'ai pas encore testé les tapis, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Donc peut-être pour un futur achat, acheter un tapis de Chinmudra. Donc je vous remettrai de toute façon tous les liens des articles dont je vous parle dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement. J'essaierai de vous faire une rapide sélection des articles qui pourraient vous intéresser et qui m'intéressent aussi. Et après vous serez libre d'aller regarder directement sur les sites internet. Donc Chinmudra, c'est pareil, c'est une marque comme Baya qui est spécialisée dans le yoga. Donc c'est vrai que c'est des articles qui pourront correspondre totalement à votre pratique. Après, si vous n'êtes pas des grands pratiquants, que vous voulez tout juste commencer, que vous voulez essayer le yoga, ça sert à rien d'avoir non plus un tapis qui coûte cher, ou enfin après ça dépend de votre budget aussi. Mais du coup, moi pour vous dire, j'ai commencé avec un tapis que j'avais acheté chez Decathlon et qui convient parfaitement aux débutants quand on a vraiment envie de se lancer, de découvrir la pratique, etc. Et après, je pense que quand on commence à apprécier la pratique et à pratiquer plus régulièrement, on a envie d'investir dans un tapis qui est d'une meilleure qualité et où le design peut plus nous correspondre aussi. Ensuite, donc ça c'était la partie tapis, je vais vous parler de d'autres articles. Donc il y a des articles que j'ai pu tester et d'autres pas encore et que j'aimerais bien tester prochainement. Donc je vais tout d'abord vous parler des briques de yoga. Alors les briques de yoga, ça ressemble à ça. Il y a des briques qui sont également en mousse, donc un peu moins solides. C'est vrai qu'ici c'est une brique en liège, donc qui est vraiment très solide. Vous pouvez vous asseoir dessus, elle ne se déformera pas. Les briques en mousse auront plus tendance à se déformer. Donc c'est vrai que les briques en liège, je favorise quand même parce que ça peut servir dans la pratique pour s'aider dans les postures, etc. Donc pareil, les briques, vous pouvez les retrouver comme pour les tapis, donc chez Baya, chez Chinmudra, chez Decathlon également. Après, il y a vraiment beaucoup de magasins et de marques qui proposent des articles de yoga. Il y a aussi une marque parisienne, Huge Yoga, qui propose de beaux tapis. Alors je sais pas exactement s'ils ont du matériel
autres comme les briques, les sangles, où je vais vous parler après. Ça, je sais pas s'ils le font. Mais du coup, pour en revenir aux briques, donc pour vous expliquer rapidement à quoi ça peut servir, parce que c'est vrai que c'est bien de savoir aussi à quoi peuvent servir chaque objet, chaque matériel. Donc du coup, les briques, ça peut vous servir dans différentes postures, dans beaucoup plus de postures qu'on pourrait l'imaginer, je pense. Ça peut vous aider notamment dans la posture quand vous êtes assis en tailleur. C'est une posture qu'on utilise quand même beaucoup en yoga. Si vous n'êtes pas à l'aise, si ça vous tire dans le dos, vous pouvez venir placer la brique dans ce sens-là et venir vous asseoir ici. Ça va soulager un petit peu votre dos parce que votre bassin sera un petit peu à la verticale. Donc ça va venir soulager tout votre dos et vous serez quand même beaucoup plus à l'aise et vous pourrez rester assis en tailleur beaucoup plus longtemps que sans la brique. Donc ça peut déjà avoir cette première utilisation là. Après ça peut vous servir également dans différentes postures, notamment lorsque vous ne pouvez pas vous baisser assez et que vous avez besoin de poser une main au sol. Vous pouvez poser vos mains sur les briques, vous aider à vous surélever. Ça va vous aider également à soulager des postures, c'est-à-dire que quand par exemple on est allongé sur le dos, qu'on va venir joindre les plantes de pied ensemble, on va avoir les genoux qui sont un petit peu dans le vide. Si cette posture-là est vraiment trop dure à tenir pour vous et elle vous fait vraiment trop mal aux jambes ou aux genoux, vous pouvez venir justement avec les cales supporter vos genoux, ça va venir vous aider à maintenir la posture et donc à adopter une posture qui est beaucoup plus confortable et ne pas être douloureuse pour vous, parce que le yoga c'est pas fait non plus pour être douloureux, c'est fait pour se sentir bien après, donc le but n'est pas de se faire mal. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire pour les briques. Dans mes vidéos j'essaye de temps en temps de vous montrer des adaptations avec les briques. Alors c'est vrai que je le fais pas beaucoup parce que je sais pas si vous à la maison vous avez le matériel ou pas, et j'ai pas envie de pénaliser des personnes et de faire acheter si les personnes n'en ressentent pas le besoin. Donc ensuite on va pouvoir passer aux sangles. Donc une sangle c'est comme ceci, alors celle-là je l'avais achetée en même temps que mon tapis, donc c'est pareil, une sangle de la marque Baya. Donc c'est une sangle qui va vous aider notamment sur les postures où vous devez attraper par exemple vos pieds, que vous n'arrivez pas à attraper vos pieds parce que vous n'êtes pas assez souple, parce que vous avez mal au dos, vous avez mal aux jambes. Pour X raisons, vous allez pouvoir glisser la sangle au niveau de vos pieds et venir attraper la sangle là où vous pouvez avec vos mains. Ça va vous permettre du coup d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la posture sans vous faire mal et peut-être en essayant de progresser un petit peu plus que si vous ne pouvez pas du tout attraper votre pied. Je pense également à une posture où on est debout et on va venir en équilibre sur une jambe attraper l'autre pied dans la main. Et donc c'est vrai que c'est une posture pareille qui peut être inconfortable, qui peut être dure pour certaines personnes. Alors pareil, vous pouvez venir glisser la sangle sur votre pied et venir attraper la sangle et du coup maintenir votre jambe en l'air en étant en appui sur l'autre jambe. Ça va surtout avoir cette utilité là, la sangle. Ensuite, ça peut être par exemple également des postures quand vous êtes assis au sol, que vous avez besoin de vous baisser à l'avant sur vos jambes et que vous ne pouvez pas attraper vos pieds et que vous avez envie d'essayer de tirer un petit peu plus sur votre dos, sur votre souplesse sans forcément forcer. Vous pouvez venir pareil, mettre votre sangle au niveau de vos pieds et venir attraper la sangle et essayer de vous baisser un petit peu plus et essayer justement de travailler cette souplesse de dos. La sangle, elle va également vous servir à soulager le dos. C'est vrai qu'il y a une posture que j'apprécie fortement, alors ça va soulager le dos mais aussi les cervicales. Donc c'est une posture, j'essaierai de vous mettre une photo ici si j'oublie pas et si c'est possible. Donc la posture, pour vous expliquer rapidement, c'est de mettre la sangle au niveau de la tête, donc derrière la tête, au niveau des oreilles, pas trop bas ni trop haut pour qu'elle ne glisse pas vers l'avant. Vraiment le mettre au niveau des oreilles. Et vous allez mettre l'autre bout de la sangle, vos pieds. C'est une posture qui va vraiment aider à soulager les douleurs de dos, de nuque et qui va vraiment vous soulager. Donc vous pourrez essayer si vous avez une sangle. Après si vous n'avez pas de sangle, ce que je propose, mais c'est peut-être pas la solution idéale, c'est par exemple une ceinture de peignoir ou des draps noués ensemble pour essayer vraiment de reconstruire cette forme de sangle et essayer de vous soulager le plus possible. Mais c'est vrai que les sangles c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez les régler à la hauteur dont vous avez besoin. Alors ensuite vous avez également les afous. Donc les afous c'est un coussin pour notamment la méditation. Donc ça ressemble à ça, c'est un coussin qui est rond, assez dense quand même, qui est assez épais.
Donc c'est un coussin sur lequel vous pouvez vous asseoir pour réaliser la méditation. C'est un peu comme ce que je vous présentais pour la brique, pour soulager la posture assis en tailleur, qui peut être inconfortable pour certaines personnes et qui peut être inconfortable aussi sur du long terme. Donc voilà, c'est vraiment un coussin pour vous aider à maintenir la posture le plus longtemps possible, le temps dont vous avez besoin. Donc ça, c'est plus quelque chose utilisé pour la méditation, mais que vous pouvez bien évidemment utiliser pendant le yoga, justement pour vous asseoir lors de sessions qui sont un peu plus longues en posture assise. Ensuite, nous avons également les bolsters. Alors, je n'ai pas de bolster chez moi. Je vous mettrai une photo ici et de toute façon, je vous mettrai des références dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez retrouver beaucoup plus facilement les articles dont je vous parle. Donc, un bolster, c'est pareil. C'est encore une fois pour aider dans les postures. C'est pour aider à relâcher un petit peu plus. Donc, ça va être un long coussin qui est pareil comme le zafu, assez dense. Qui va vous permettre de relâcher toutes les tensions, notamment pendant la relaxation. Vous pouvez venir le placer au niveau du bassin et le mettre tout le long du dos et vous pouvez vous allonger dessus. Alors vous êtes un petit peu en équilibre, mais ça va vous permettre vraiment d'être relâché, de relâcher toutes les tensions et les maux que vous pouvez avoir au dos. Ça peut être aussi une utilisation plus quand on a mal au ventre, quand on est un peu dérangé pour les filles chaque mois. De vous installer dessus, alors vous mettez notamment à quatre pattes et vous mettez le bolster au niveau de votre ventre qui remonte un petit peu jusqu'ici, jusqu'à la poitrine et vous laissez tomber dessus pour relâcher encore une fois toutes les pressions, pour vous sentir bien confortable et rester le plus longtemps possible dans cette posture. Alors il y a également la roue de yoga, donc je vous mets pareil ici. Alors c'est une roue qui va vous aider justement à travailler un petit peu plus la souplesse de votre dos, qui va vous aider à aller également plus loin. Comme vous avez pu le remarquer, le matériel de yoga, les accessoires de yoga sont là vraiment pour nous aider à aller plus loin dans les postures, à nous aider à être beaucoup plus à l'aise et à nous aider à nous sentir beaucoup plus confortables dans les postures qui peuvent être vraiment inconfortables pour certaines personnes, pour certaines pathologies. C'est vrai que si on a mal au dos, on va pouvoir moins faire ça, alors qu'avec l'aide de petits matériels, on va pouvoir s'aider et quand même réaliser la posture sans se faire mal. Donc voilà, la roue de yoga, c'est vraiment pour travailler plus la souplesse, pour également essayer de travailler des postures différemment et essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc voilà. Alors je pense avoir fait le tour à peu près sur le matériel qui existe. Là je vous ai présenté surtout du matériel pour réaliser votre pratique en elle-même. J'aurais pu vous présenter également le bol tibétain. C'est vrai que j'ai très peu de connaissances dessus. J'en ai un mais je ne connais pas réellement toutes les subtilités, toutes les facettes de ce qu'il peut y avoir sur le marché. Donc je préfère pas m'avancer sur un sujet que je maîtrise pas totalement. C'est pour ça que je vous en parle pas réellement, mais c'est vrai que ça peut être un bon outil pour notamment pour la méditation, se mettre dedans, vraiment s'ancrer, se sentir pleinement présent et conscient dans sa pratique. Et c'est vrai que c'est un objet que j'utilise beaucoup durant mes cours avec mes élèves et qui plaît beaucoup également. Et donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a pu vous plaire, que ça a pu vous aider dans peut-être la recherche de matériel. Ça a pu vous donner des idées peut-être de cadeaux aussi dans cette période. Et je vous dis à demain. Namasté!